Troisième sortie de l'éco-bulletin pour la semaine, on est le mercredi 6 août 2025. Chers amis internautes de l'Éco Haïti News, bonjour, bonsoir, voici les faits qui dominent l'actualité. Le mardi 5 août 2025, lors de la 20e édition des Mardis de la Nation, Jean-Antoine Simon Fénélon, directeur de l'immigration et de l'émigration, a fait le point sur les efforts déployés pour moderniser l'institution. À son arrivée, la situation était préoccupante dès son entrée en fonction et il a identifié des faiblesses structurelles qui nuisaient à l'image de la DIE, souvent critiquée pour sa lenteur et son manque de transparence, a-t-il confié. Conscient des attentes de la population et de la diaspora, le responsable a dit vouloir reconstruire la confiance entre la DIE et les citoyens en Haïti comme à l'étranger. Le Conseil présidentiel de transition a informé dans une note avoir tenu une rencontre le lundi 28 juillet 2025 avec les représentants de Caribbean pour Service, notamment Philippe Coll et Edouard Boursan. Cette réunion s'est déroulée à la villa d'accueil à la suite d'une demande officielle du président du CPT, M. Foussal Fonjan, adressée au Premier ministre Didier Fils-Aimé. Le but principal de cette rencontre était d'apporter des éclaircissements sur le contrat liant la CPS à l'État haïtien via l'autorité portuaire nationale. Précise le CPT, cette demande de clarification portait notamment sur les termes du contrat, les privilèges accordés et la légalité des procédures conduites à son renouvellement. L'ambassade des États-Unis en Haïti a confirmé que ces opérations se déroulent conformément à son programme habituel le mardi 5 août 2025. Tous les rendez-vous prévus pour les services aux citoyens américains ainsi que pour les services de demande de visa seront honorés sans modification. Cette annonce vise à rassurer les usagers, notamment dans ce contexte marqué par des incertitudes sécuritaires et logistiques. Les citoyens américains ayant des démarches en cours peuvent donc se présenter comme prévu selon les horaires et modalités communiquées par l'ambassade. Les autorités américaines ont annoncé des poursuites contre Basil Richardson, un ressortissant haïtien accusé d'avoir soutenu financièrement Jimmy Cherizier, chef présumé de la coalition armée Vive Ensemble. Richardson, également connu sous les pseudonymes Fredo Pam et l'épée Blood, aurait conspiré avec des individus en Haïti, aux États-Unis et dans d'autres pays en violation de la loi américaine sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale. Selon le tribunal du district de Columbia, Richardson aurait facilité des transactions financières au profit du chef de gang. Un message vocal présenté comme preuve révèle ses liens personnels avec Cherizier. Il y affirme notamment que le chef du gang est un ami proche et qu'il le considère comme un frère. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti informe avoir appris avec consternation l'assassinat de Villers Sirin, chef de service des ressources humaines à la faculté de médecine et de la pharmacie dans la zone de Simon-Pelé le 29 juillet dernier. La victime, qui regagnait son domicile vers les 10 h du matin après avoir rendu visite à son frère, a été touchée par balle lors des affrontements avec des agents de la police nationale d'Haïti et des bandits armés qui contrôlent cette zone. Dans une note de dénonciation publiée le lundi 4 août, le rectorat de l'Université d'État d'Haïti a condamné un acte odieux contre un cadre de l'institution. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous pour un prochain bulletin pour vous la présenter. C'était Dieu la Philogène.